Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir cet après-midi, ce matin sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, notez beaucoup de commentaires et surtout discutons, commentons au maximum. Partagez la vidéo, likez comme vous le voulez. C'est parti pour cette vidéo. Alors mes frères ivoiriens, mes frères africains, mes frères algériens, mes frères du continent africain, je viens dans cette petite vidéo encore pour vous mettre la puce à l'oreille du sommet sino-africain, c'est-à-dire la Chine et l'Afrique, de tous nos chefs d'État, presque 50 chefs d'État, nos parents, nos présidents qui se sont rendus en Chine pour la relation, la coopération entre la Chine et l'Afrique. Alors, je viens dans cette vidéo encore pour vous mettre la puce à l'oreille et certains de mes confrères cyberactivistes ont fait des vidéos sur la Chine et certains voient du bon œil l'hégémonie chinoise et d'autres par contre ne voient pas du bon œil cette relation. Alors, quelques faits ici vont nous montrer que les Chinois ne sont pas aussi, comme on le pense, des enfants de cœur. Donc, dans cette vidéo, je fais cette vidéo pour que nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous, Algériens, nous, tous les peuples, de tous les côtés de l'Afrique, nous prenons conscience. Nous devons être jaloux de notre Afrique. Nous devons être méfiants de tous ceux qui viennent parler de coopération, parler d'accord, parler d'échange. Il faut vraiment, 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 vraiment que nous, Africains, nous commencions à vraiment ouvrir les yeux devant tous ceux qui viennent avec l'esprit capitaliste et qui font des échanges qui ne sont pas gagnants-gagnants, mais qui font des échanges et derrière notre dos, qui nous pillent, qui nous détruisent et qui veulent la destruction de nos patrimoines et de nos terres et de nos pays. Alors je vais vous montrer un peu en ce qui est de la Chine, pour que j'ai fait déjà une vidéo sur la Chine. Les gens n'ont pas trop regardé, mais je refais encore une vidéo sur la Chine. Je vais refaire une deuxième partie selon le professeur éminent Agbo Nicolas pour voir et pour expliquer son analyse sur les relations de la Chine avec l'Afrique. Mais dans cette vidéo, vous allez voir que les Chinois ne sont pas aussi des enfants de cœur comme on le pense. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des gens qu'on n'a jamais, c'est-à-dire on ne les connaît pas. Pour connaître si une personne dort mal, il faut dormir sur un même lit avec cette personne. Tu verras s'il dort, il peut mettre son pied sur toi, il peut mettre sa main sur toi, etc., etc. La Chine joue son jeu et elle est à fond. Et donc, nous, Africains, nous devons vraiment nous réveiller et nous devons vraiment prendre conscience des Chinois. Alors, je vais vous montrer quelques panoplies de vidéos et vous allez voir que la Chine n'est pas un enfant de cœur, ne sont pas des enfants de cœur comme je le dis. Alors, je mets la vidéo rapidement. Je vais enlever la pub. If you finish, try and do something about it. But you can see there is water flowing. They will never do anything like this. They will just leave the land like this and leave back to their country. But I don't blame them. I'm just a free man. I don't know whom to blame, but you can blame somebody. Whether to blame Chinese people or whether to blame
the leaders of this land we call Africa. That's my home. That's my home. I love this continent so much. But look at what money has done to this continent. We have money in our country, but there is no how to use it. So they are here to exploit it for us. You can never buy a land in China, but here is in Africa. Et donc, le frère ici dit que regardez comment ils font leur terre. Regardez comment ils font ma terre. J'aime l'Afrique, j'aime la terre africaine. Mais regardez ce que les Chinois ont fait après avoir... En fait, c'est au Ghana que ça se passe. Et ce sont des chercheurs d'or. Et vous avez vu dans cette vidéo comment est-ce qu'ils ont creusé et ils ont laissé tout cela. Et ils sont partis, les exploitants d'or. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo encore. Chinese way of running up there, and it's been given a hot chase. And they found that team, and it knows this route very well. And there, another black-skinned man. Et donc ici dans la vidéo, ce sont toujours les exploitants d'or. Et donc ce sont des exploitants d'or qui sont illégaux et ils n'ont pas le droit, mais ils vont, c'est au Ghana que ça se passe. Et ils sont au Ghana en train de creuser dans la forêt pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir avoir de l'or, et ils le font de façon illégale. This was our last part of call, but it so happens that this place here indeed is the last part of call. And one Chinese and one dark-skinned young man have bolted. They were given a hot chase, but they know the terrain so well. You know, we have 14, so 15, 16, 17 minus. Et donc, quand c'est presque, ils sont 14, il est en train de compter tous ceux qui sont là. Ils n'ont pas le droit d'exploiter l'or, mais de façon illégale. Ils vont sur les terres, au Ghana que ça se passe, ils vont sur les terres et ils exploitent les terres. Ils font des trous avec des bulldozers et tout, et ils extraient de l'or et ils détruisent la forêt. Je vais vous montrer une autre vidéo encore. Vous serez choqués de tout ce que les Chinois font. Les douaniers sud-coréens ont saisi des milliers de pilules de contrebande en provenance du nord-est de la Chine. Elles étaient transportées dans des bagages ou bien envoyées par colis internationaux. Une analyse de laboratoire a révélé la composition particulièrement macabre de ces gélules censées booster l'endurance et guérir certaines maladies. Elles seraient fabriquées avec de la chair humaine de bébés décédés et des fœtus morts. Des bactéries et des substances nocives ont aussi été trouvées.
La douane a refusé de révéler la provenance des corps et l'identité de celui qui a fabriqué ces horribles gélules, de peur de provoquer des frictions diplomatiques avec Pékin. Une enquête est déjà en cours depuis l'année dernière, puisque pas moins de 18 000 pilules ont déjà été saisies depuis août par les autorités sud-coréennes. Et donc les amis, vous voyez ce que les Chinois font? Vous voyez ce que les Chinois font? Et ça c'est encore, ce n'est rien, je vais vous montrer une autre vidéo encore. Et là c'est du poids, en fait, la vidéo que je vais vous montrer, c'est du poisson en plastique qui vient de la Chine. Vous allez voir, regardez. Fabriqué par les Chinois. Voilà ils allaient fabriquer, donc mélanger des plastiques avec des chiffons dedans. Voilà l'expérience. Des plastiques avec des chiffons dedans. Mikou a même, voire même fabriqué des armes à plastique. Voilà. Nous autres, il y a un plastique. On dirait pas aluminium nakati. Tala a fini, mon souni. Et donc, je vais vous montrer un autre encore. On a en fait une extrême vélocité, une extrême adaptabilité des trafiquants qui suivent la mode, voire l'anticipent. Ici, on a saisi des coques de téléphone portable en janvier d'une grande marque de smartphones, alors que ces smartphones n'ont été commercialisés qu'en mars en France. La nature de la marchandise qui est déclarée. Et donc, vous voyez, mes chers frères, mes chers amis, combien de fois nos amis les Chinois aiment tout ce qui est du faux. Et pourquoi est-ce que Lisa fait ces genres de vidéos? Je me dis que c'est bien vrai de faire la coopération avec la Chine, mais ce sont des gens qui aiment trop le faux. Ils risquent même de fabriquer ou bien de construire des ponts qui sont défaillants. Et nous tous, un jour, on va prendre le pont et on va mourir. C'est ça qui me fait peur avec les Chinois. En toute sincérité, la confiance n'exclut pas le contrôle. Pour moi, Lisa, quand il s'agit de faire la coopération avec la Chine. Et même, si vous ne savez pas, une information qui a été révélée, c'est que la Chine a espionné l'Union africaine de 2012 à 2017. Et, c'est-à-dire, elle a espionné l'Union africaine en mettant, c'est-à-dire les pots de fleurs en plastique qui étaient dans l'Union africaine, et dans la salle où l'Union africaine fait la réunion, il y avait des micros. Il y avait des micros et aussi les ordinateurs. On trouvait les serveurs des ordinateurs à de longues distances qui sont presque en Chine. Vous comprenez, mes frères? Et donc la Chine, il faut faire attention à la Chine. Alors dans cette vidéo, nous savons que la Chine n'a pas colonisé, n'a pas un passé de colonialiste. Mais il faut savoir que elle n'a pas été une, c'est-à-dire elle n'a pas colonisé l'Afrique à l'égard de l'Afrique, mais elle a colonisé la Corée et le Vietnam. Puis, elle a une vocation hégémonique. Si vous allez aux États-Unis, il y a plein de restaurants chinois. Et quand vous allez dans leurs restaurants, ce sont que les Chinois qui travaillent. Vous allez en France, ils achètent les champs de vignes. Les champs de vignes, ils achètent les châteaux. Ils achètent tout. Au Ghana, je vous ai montré, ils extraient de l'or de façon illégale. Est-ce que vous pouvez aller en Chine et puis faire ça? Aller sur la tête des Chinois.
et puis aller extraire de l'or, aller faire des trucs, aller même avoir un petit jardin. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous avez cœur de lion pour aller sur la terre des Chinois pour faire cela? En Côte d'Ivoire, ils vendent des médicaments avariés. Ils ont espionné l'Union africaine de 2012 en 2017. Et donc cette hégémonie devrait inquiéter les Africains, nos présidents. À croire que nos dirigeants sont de vrais. Ce sont mes papas, je les respecte beaucoup, mais je pense qu'ils sont un peu neuneux. C'est de la poudre aux yeux que les Chinois mettent dans cette coopération-là. Si dans leur délégation, pour aller en Chine, s'ils pouvaient mettre les jeunes comme nous, les jeunes qui sont informés, les jeunes qui étudient, qui essaient de donner des idées, je pense que les Chinois ne vont pas nous mettre de la poudre aux yeux. Presque 1000 ans, il y a eu la traite arabe, c'est-à-dire de l'Asie. 400 ans de traite transatlantique devraient nous faire avoir de la méfiance envers toute personne ou toute puissance qui vient en Afrique encore. Et donc, il faut savoir que moi, Lisa, je baisserai mes gardes lorsque une puissance viendra me dire, ou bien dire, Lisa, je veux t'apprendre à créer la bombe nucléaire. Quand une puissance va venir me dire que je vais t'apprendre à créer la bombe nucléaire, ou je vais apprendre à performer de façon militaire, je vais baisser mes gardes. Et donc, tous ces accords sont en fait des désaccords. Si vous regardez l'accord d'Évian qui s'est passé entre l'Algérie et la France, cet accord-là était que de la poudre aux yeux, parce qu'on savait qu'il y avait des essais qui se faisaient dans le désert, dans le Sahel. Et donc, il faudrait que nous soyons méfiants, frères africains. Mais nous sommes trop émotionnels. Nous sommes bons. Si nous avons confiance aux Chinois, il faut le contrôle à fond. Il faut que les Chinois nous apprennent ce qu'ils veulent fabriquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous apprennent à pêcher. Tant qu'ils ne nous apprennent pas à pêcher, c'est qu'ils ne nous arrangent pas. Si nous ne prenons pas garde, nous resterons des éternels derrière le monde, toujours à ouvrir nos jambes, nos portes au premier venu et nous laisser toujours faire ce qu'ils veulent de nous. Si leur aide est intéressée ou désintéressée, la méfiance et le contrôle doivent être dans notre esprit en tant qu'Africains. Alors, il y a certains de mes frères cyberactivistes qui ont fait une vidéo sur la route du soie, mais peut-être de la soie, excusez-moi. Quand j'ai réfléchi à la route de la soie, j'ai vu que ça partait de l'Algérie et ça va descendre, quand ça va arriver en Afrique, ça va partir de l'Algérie, l'Afrique subsaharienne, ainsi de suite. Mais j'ai réfléchi et j'ai étudié quelque chose. Je me suis dit que au temps de l'esclavage, c'était cet endroit-là où il y avait toutes les ressources. C'est cet endroit-là qui a créé les révolutions, qui a aidé à la révolution, qui a aidé l'Amérique. Et donc, cette partie de l'Afrique, et j'ai fait un petit dessin ici, c'est mon petit dessin ici, quand vous regardez ici, vous voyez que la route de la soie va partir de l'Algérie et ça va descendre comme ça. Si vous voyez bien, la traite négrière a eu là, surtout dans le corner, c'est-à-dire dans ce côté-là de l'Afrique. Et donc, selon des experts, ils ont le croquis de où se trouvent les ressources de toute la terre. Il faut savoir que le pétrole vert a été trouvé là. Il y a du pétrole vert ici. Et donc, ils ne vont pas nous lâcher. Et donc, nous, peuple de ces terres-là, de ces lieux-là, nous devons redoubler de vigilance. Et ils savent aussi que cette partie-là, ces gens qui habitent là, la plupart du temps, ce sont ceux qui sont les plus manipulables.
On peut facilement les manipuler. Ils sont les plus doux. Et c'est pour ça qu'il y a les guerres, il y a toutes sortes de choses dans cette partie de l'Afrique-là. Parce que là, cette partie de l'Afrique-là, c'est le réservoir du monde. C'est le réservoir de l'humanité. Et depuis longtemps, et depuis toujours, ça a été le réservoir du monde. Et donc, dans cette petite vidéo, mes frères, il faudrait que nous, peuple africain, nous, nation africaine, nous devons prendre conscience des Chinois. Nous, les jeunes de cette génération, lorsque nous aurons des rapports avec la Chine, il faut qu'ils nous apprennent à pêcher. J'ai des amis chinois, j'ai eu un ami japonais, j'ai fait l'école avec lui, et je lui ai demandé, quand tu vas finir tes études, est-ce que tu vas repartir dans ton pays? Il dit, ben oui, je vais repartir, j'étais venu pour apprendre, certaines choses. Et quand je vais repartir chez moi, je vais appliquer ça. Et donc, mon pays a payé mes études, mais après, je serai obligé de rembourser. Et donc, c'est comme ça. Une nation, une puissance qui va venir t'aider à savoir comment on pêche. C'est-à-dire, au lieu de me donner du poisson, il va t'apprendre à pêcher pour que moi-même j'ai du poisson. Sera une bonne puissance de gagnant-gagnant. La seule puissance que je fais un peu confiance, moi, Lisa, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la Russie. Si une puissance vient me montrer comment est-ce qu'on fabrique la bombe atomique, ou par exemple, vient m'aider militairement, je pourrais me défendre. Il faut savoir que l'Afrique, dans 50 ans, sera en puissance démographique, en compétition avec la Chine. Et donc, si les Chinois, maintenant, on la met sur nous, non seulement ça, ils seront plus nombreux, mais ils vont nous battre. Ils seront nos concurrents de façon d'agrandissement de population. Et si ils sont déjà sur nos terres, ils ont tout, ils falsifient tout, on leur a ouvert nos jambes, on leur a ouvert nos portes. Comment est-ce qu'on va compétir avec eux? Comment est-ce qu'on va s'opposer avec eux? On est complexé quand on les voit. Il ne faut pas avoir de complexe. Il faut se réveiller. Notre peau est endurante. Et donc, c'est cette petite vidéo que je voudrais faire. Et cette vidéo, c'est juste des aperçus à propos de la Chine et de la relation, la conférence qui a eu lieu. Et après, je vais faire maintenant une autre vidéo. Je vais faire un deuxième qui sera maintenant géopolitique avec la Chine et l'Afrique. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour votre Lisa. Abonnez-vous surtout et à la très prochaine. Bye. Je vous aime. À plus.